Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de regarder votre magazine avec Floride. Avec ce nouveau numéro, nous recevons Trésor Mwamba. Il est cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Fils maison, c'est quand même un honneur pour moi de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va parler au nom de l'UDPS, poser toutes les questions relatives à ce parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Trésor Mwamba, vous êtes également analyste politique, très habitué aux chaînes de télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui et analyser les sujets d'actualité politique en RDC. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les téléspectateurs qui suivent fréquemment chez Floride et je salue cette attitude de ces téléspectateurs qui ont opté, proposé que l'on puisse répondre à cette invitation. On n'a aucunement refusé de répondre. On est venu répondre et répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Et chapeau bas pour cette très belle émission que j'ai la chance de suivre par moment. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même des demandes là dans le sens que faut aussi faire des émissions en lingala. Okay. Alors pour ce numéro ou les prochains numéros spécialement, nous allons commencer à parler à la fois en français et en lingala, surtout que cette émission est destinée à une grande masse des gens qui nous suivent en ce moment. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, c'est un honneur pour moi pour ouvrir ce bal. Je pense que mes prédécesseurs, à la liste politique, qui sont passés avant moi, je crois les suivre toujours en français. Un honneur pour moi, je suis volontiers, je le prends. Merci beaucoup. Alors, on va faire le point sur les sujets d'actualité politique, ça je l'ai dit. Effectivement. On commence d'abord, tout premier sujet qui intéresse la population congolaise aujourd'hui et qui a une grande partie des responsabilités dans votre parti, l'UDPS. Okay. Parce qu'aujourd'hui, Balobi, Soki Mboka est tambolaté. Si le pays est dans cet état, c'est parce qu'il manque un leadership à la tête de la nation pour pouvoir faire imposer la décision du président de la République. Ça, on accuse votre famille politique, l'UDPS. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je réponds comme ceci, je ne serai pas trop long. Je crois que je salue cette question et ce Congolais qui l'a posée vous a fait parvenir cette question. Pas seulement un Congolais. Congolais, je dis c'est Congolais. C'est Congolais, voilà. C'est Congolais qui, bon, je dis qui l'ont posé. Voilà. À eux, je dirais une chose. Vous savez, la vision de la République n'est pas portée que par un chef de l'État. Je vais l'expliquer en lingala, en le simplifiant. Oui. Je le reprends en français, je vais être assez court. Comme je disais, la vision d'un pays, d'un État-nation, n'est pas que portée par ses dirigeants. Il est porté par son peuple et ses dirigeants. Dans cet état d'esprit, nous avons comme ça plusieurs paramètres qui sont pris en compte. Le civisme, le patriotisme et la sincérité, c'est-à-dire la bonne conduite dans les chefs des dirigeants de la République. Je pense comme moi, comme vous aussi, vous le savez très bien, le contexte dans lequel nous sommes arrivés, nos pouvoirs, un contexte particulier où c'était une première alternance politique. Non, une alternance politique qui nous a amené aujourd'hui à avoir un président élu démocratiquement, lequel président était appelé à conjuguer avec tous ses fils et filles de la République. Aujourd'hui, aller à dire que l'UDPS au pouvoir ne se comporte pas assez bien ou encore en mène un chaos, c'est être ignorant et être de mauvaise foi. Pourquoi je le dis? Lelo na mboka na biso mokonza mboka atiki kongomani moko te. Abengi bana mboka nyonso bobanzaki ya mboto kuma na kati ya union sacrée oyo de la nation pour les contextes ozaka na mwasi mwana bakwa kezaki wana mokonza benga mboka bengi bana nyonso mboka venez ensemble travaillons pour l'intérêt de la patrie. Grâce à Félix Tshilombo aujourd'hui, la liberté d'expression est constatée. Grâce au chef de l'État, aujourd'hui le Congo revient dans le grand conseil de la nation, ses sorties fréquentes à l'extérieur. La dignité congolaise a été retrouvée. Grâce à Félix Tshilombo aujourd'hui, l'agression rwandaise qui était maquillée, caricaturée sous l'ancien régime, ici je vous affirme que sous l'ancien régime, l'Est n'allait pas très bien parce qu'il savait négocier et les ressources congolaises allaient dans le sens et dans la paix, en complicité avec les dirigeants de Kinshasa. J'assume ce que je dis. Aujourd'hui, le Congo s'est décidé de mettre fin à cette barbarie constatée dans ce pays. Sous Félix Tshisekedi aujourd'hui, la natalité est prise en charge par la République. Et, ça continue. Et grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement primaire a été constatée.
aujourd'hui, ce qui est dit, il y a un assainissement du fichier du fonctionnaire de l'État. On a triplé le salaire des Congolais, mais aussi, nous n'oublions pas qu'il y a une crise mondiale, financière. Pas qu'au Congo. Je plains nos frères et sœurs. Je crus suivre hier, Batouba au Salaba Sport Babi, et l'équipe qui passe, l'équipe qui n'a tout dans moko. Batanganga mokani nuyo, bakambi, bazali na traitement moko, mokambi na maçon, basé dans train de vie moko. Et à la KT, il y a toujours, s'il vous plaît, il y a toujours un certain écart, vu la trompe, vu les responsabilités, il y a un traitement qui... Mais ce qui écart, ils sont criants. Okay. C'est ça le problème. Ce qui écart, ils sont criants. Là, ça dérange aussi. Effectivement, je suis d'accord avec, je suis de ceux qui estimaient, oui, depuis toujours, qu'il faudrait que l'on revoie le train de vie de nos institutions. Le train de vie salarial, vu le contexte particulier que nous connaissons, nous sommes censés reconnaître qu'aujourd'hui, l'actuel régime, le président Tshisekedi est déterminé de mettre fin à cette agression, ou encore à ce terrorisme et cette guerre nous imposée par les Occidentaux, qui se cachent derrière leur marionnette, M. Kagame Paul, président du Rwanda. On va continuer. Donc, les alliés, beaucoup, c'est que non, Congo et Kambemi na moté abete mo konzambo ko to pays des pèses azali pe ko kambambo kangoye mo côté asangi sibe ba congolais nyoso vous allez comme ça retrouver ceux qui étaient le président Kabila avant et ceux qui sont venus avec nous puisque le président de la République appartient à tout le monde. Donc c'est la biso tout ce côté à moi polémique. Voilà, moi généralement sur vos photos, vos apparitions, on vous voit très proche du secrétaire général Kabouya. C'est naturel, Voilà, naturel. Mais j'aimerais poser une question pour Bato Bazolanda Bisso comprendre. Vous allez direct. À l'heure actuelle, pourquoi on n'arrive pas à mettre en place un gouvernement? Pourquoi? Parce qu'avec même cette même constitution, à l'époque, il y a le Premier ministre Matata, il a fallu 10 ou 11 jours seulement pour mettre en place un gouvernement. Pourquoi à l'heure actuelle, ils ont passé? Répondre Bisso Fremozala, très concis. Allez-y. Je pense que les Matali, mise en place un gouvernement na Bissou à Sikao, on ne doit pas être complaisant. Il faut savoir que maintenant, pour nous, les gars qui ont un contexte, il y a bango bas dirigeants. Ils ont un contexte. S'il vous plaît. Oui. Contexte actuel, il faut que les Matali, respect, même il y a procédure. On ne doit pas faire des choses. Nakati a comédie, il y a le kuta. Oui. Oui. Il fallait que le Cour constitutionnelle a se décidé, a validé. Ça a pris le temps que ça a pris. Oui. Assemblée nationale Pénasimango. Bon, il y a une validation. Il y a des députés nationaux, où est-ce qu'il va remplacer? On doit faire d'une pierre deux coups. Et aller, il y a qu'à mettre en place un gouvernement alors que le bureau de l'Assemblée nationale est Salamina Nonan nous l'a monté. Et on va comme ça aller à la va-vite. Alors que, au même moment, Cour constitutionnelle et Séguéla Pessa, n'oubliez pas qu'on vient d'organiser des élections transparentes et des élections toto-globaux. Je vais expliquer ce que j'appelle toto-globaux. Des élections où on a eu des élections au niveau municipal, pour la première fois dans ce pays, au niveau national, au niveau provincial, chose qui n'a pas été faite avant. Mais aussi, il faudrait comprendre que là, le bureau de l'Assemblée nationale le bureau définitif doit être installé. On doit garder notre mal en patience. Et c'est qui est député national. Ils ont bango. Il y a qu'au solo là, il y a qu'à organiser le plus tôt possible l'élection. Nabanza Bolanda qui est président du bureau d'âge. Monsieur Mbosso, honorable Mbosso, Abimisa qui calendrier na bango électoral. Nango bazo qui n'a jamais élection. Ce n'est pas une première fois dans le monde. Alors, si nous avons vu dans d'autres pays du monde. Si c'est le cas. Je vais vous ramener encore lorsqu'il y a eu le président de la République qui a été élu. On a vu deux présidents de la République, l'un sortant, l'autre entrant. Ça a pris le temps que ça a pris jusqu'à pouvoir respecter le temps de l'installation du nouveau président. Donc, comme il a 5e mois. Mais Monsieur Trésor. Mais ce n'est pas un point parce que même sous Kabila, nous avons vu qu'il y a eu des gouvernements où nous avons eu un premier ministre qui était installé. Il y a un changement qui arrive, il y a une procédure à suivre. C'est la loi qu'il faudrait revoir aussi. Oui, mais c'est aussi les tests qu'il faudrait revoir. Si ça devient long, ça... Non, nous devons respecter la norme parce qu'on ne peut pas comme ça investir en gouvernement pour que ça soit... Et si aujourd'hui on devait nommer certains gouvernements, vous diriez encore ça serait budgétivement, puisque là, par la jurisprudence, je pense que l'on devrait attendre quand même que le bureau soit installé. Ce n'est pas pour longtemps. La semaine prochaine, nous avons un bureau définitif dans l'Assemblée nationale où on a des animateurs clairs et je vous assure que la première ministre nouvellement élue, madame Judith Suminwa Tuluka, devrait sortir son gouvernement. Et je veux me surprendre en me disant que le gouvernement est déjà prêt.
C'est question de suivre la procédure et respecter le timing. D'accord. Mais il y a quand même une réalité qu'il faut admettre, M. Trésor. Ils ont gestion d'ambition. Effectivement. Au sein de l'Union sacrée, au sein du Présidium, notamment. On a accepté quand même. Oui, mais je crois que, humainement parlant, je crois que où il y a dans toute société humaine, il y a des perfections et des imperfections. Oui. Je suis de ceux qui, je suis quelqu'un de très libre de pensée, oui. d'idées. Je suis de ceux qui estiment que nos frères et sœurs, oui. composant le présidium de l'Union sacrée, devraient s'inspirer ou devraient tirer référence auprès de M. Augustin Kabouya. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. Je ne veux pas, moi, entrer dans le fond de la question des élus. Au Komobanga. Répondre, Kassi. Allez-y. Oui. Parce qu'il faut voir pour la population. Nazalaka molobele bana mboka population congolaise non sans distinction. Nalobi boye. Et sengeli na bande kona biso banson. O ba ye vers biso. O ba rejoindre biso, j'assume ce que je dis. Ba ye kolabe na kati ya présidium wana union sacrée. Ba se référaka na mwana mboko Augustin Kabouya. Pona nini? Augustin Kabouya outi ben école a eu des personnes école ya émotion la kamwa mingité. Na ko présenter ba candidat en tenant compte de profil na bango. Je vous donne un exemple illustratif. L'UDPS qui a la majorité exprimée en termes de députés nationaux. Nous avons près de 175 députés nationaux élus. Une trentaine, une quinzaine ou 16, près de 16 à 15 sénateurs, si je ne m'abuse pas. Je crois que les chiffres peuvent m'échapper. Mais dans ce contexte-là, plutôt c'était 70, et 75 pas 100 quelques députés, excuse-moi, je te corrige. Près de 75 députés nationaux élus. Nous sommes la première force dans la majorité présidentielle. On a pour la famille UDPS seulement. Pas les alliés. Sans entrer dans les alliés. Ok. Ben, il a été naturel que l'on prenne d'ailleurs même la présidence de l'Assemblée nationale. Mais puisque nous sommes en train de co-gérer la République, on n'a pas été gourmand quant à cette question. Il a été préférable que l'UDPS prenne la vice-présidence. C'est comme ça. On ne réinvente pas la roue. C'est ça le principe. Nous sommes la majorité présidentielle, c'est ça le principe. Contrairement à nos prédécesseurs, où l'autorité morale a dit, Chinarambo a dit, je n'ai pas cité le nom des gens. Le Raïs a dit, ce n'est pas un donc régime où vous laissez la démocratie. Je salue l'acte Félix Tshilombo, président de la République, qui ne s'est pas immixé quant à la question des députés nationaux. Ils se sont arrangés, certes, avec une bénédiction du président de l'Union sacrée, où j'ai vu M. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui, avec ses pairs, ont organisé des primaires où nous avons vu consacrer, élu M. Vital Kamerhe comme candidat président de la République. J'aurais voulu, comme président plutôt président de l'Assemblée nationale, qui va gagner, je suis convaincu. Mais je plains un acte. C'est de mon point de vue. Ils auraient dû. C'est un avis à moi. Je le dis en dehors de ma casquette ou des PC, je parle en tant qu'Congolais. Ils auraient dû procéder par cet exercice des primaires pour la suite des faits. Mais pour le cas de l'UDPS, naturellement. Pour quelle suite, par exemple? Mais pour les rapporteurs et tout ça et autres. Mais j'ai vu que les députés... Ah, vous avez voulu que pour tous les membres qui forment le bureau de l'Assemblée nationale, j'ai apprécié l'exercice premium qui a été fait. Les primaires. Les primaires, cet exercice qui a été fait. Okay. Mais par la suite, on devrait se le faire. Mais pour lesquels c'est parce que l'UDPS devrait aussi naturellement avoir cette présidence de l'Assemblée nationale. Nous avons le professeur Chilumbaï qui a été un bon choix. Où nous avons, nous, à l'interne du UDPS, organisé des primaires. Parce que le poste nous revenait de droit. Et la suite, vous la connaissez. Je ne veux pas entrer dans des polémiques. Mais j'ose croire que les castings faits, sous les profils de ceux qui ont été présentés comme candidats à plusieurs postes, je pense qu'ils l'ont mûri. Mais M. Trésor, je crois qu'il devrait organiser des primaires. M. Trésor, j'aimerais savoir, au niveau, il y a Assemblée nationale, il y a bureau. Pourquoi ils ont récolté ma signature pour faire tomber le bureau? Dites-moi, c'est quoi la raison? Je ne suis pas député national à bord de 1 et de 2. Je pense que ma raison à bord Mais vous saluez quand même cette initiative? Je ne suis pas en train de la saluer
l'initiative. Nous avons la position. Non, non, la position. On peut se positionner. Dites-moi votre position. Bali, élu démocrate. Bali, élu national. Parce que dans le cas où on a payé, député, il y a UDPS Bazali. Les Kambou Ezate. Oui. Bali, élu député national parce qu'il lobby le peuple. Tant qu'on va estimer que, pour l'année de Balobelité Makamou, à côté de cette il y a une unanimité. Peut-être quand même on a vu des primaires. Mais sur la preuve en est que le président Bahati Lukwebo a retiré son fils et tout, oui. Qui est élu. Restons pas sur son fils. Soyons quand même respectueux. Le député national Serge Bahati. Qui est son fils. Ça suit après. D'abord, il est député national. Ouais. Je ne suis pas son avocat, mais il est important de le prendre comme ça. Parce qu'on risque de croire que c'est un fils qu'on a placé là. C'est un député. On ne l'a pas placé. Il a été élu, mais il a compris qu'il faudrait retirer cette candidature. Oui. Je salue cette humilité de Bahati Lukwebo, oui. Député national aussi, je crois. Et le député national de l'Est, toujours à l'Est là-bas, à Bukavu. Mais écoutez, dès lors que vous êtes dans une organisation humaine et que la majorité estime que le choix porté ne répond pas à l'assentiment de cette majorité, qu'est-ce que vous voudrez que l'on fasse? Mais le problème, c'est que Bazo estimait que Mosonde Moutazali, auteur, il y a blocage et qui veut imposer certaines personnes. Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord. On a imposé le professeur Tchouloumé, vous pensez? Oui. On a imposé le président Vital Kamere. A-t-on imposé les autres? Je ne sais pas comment ils sont organisés. Donc, aux contre récolte à signature. Je pense que les députés doivent juste s'assumer. Oui. Moi, en tant que social-démocrate, je crois que laissons la liberté des gens poster. Et si, seulement si, le principe de règlement d'ordre intérieur du fonctionnement de l'Assemblée nationale requiert des extraits où on défend, où on a une procédure à suivre, si cela est coché là-dedans, pourquoi pas respecter cette procédure? À l'époque, Jean-Marc Kabounda Zahagona, cette affaire serait déjà résolue. Non, je pense qu'il faut imposer un leadership au sein du parti. Non, je vous demande de vous arrêter et de retirer cette phrase. Non, c'est une question. Non, écoutez. Allez-y. M. Kaboun n'a pas le monopole du savoir. Il s'est imposé. Je dis ceci, on n'est pas dans une dictature. Oui. Il ne peut pas s'imposer. Ça, je vais corriger, peut-être que vous ne le savez pas. À l'UDPS. Non, disons, il avait une certaine personnalité. Non, ça, je vous arrête encore. Allez-y. Tout dirigeant de l'UDPS est porteur du message ou de la posture de la base. Contrairement à ces aventuristes politiques. Chez nous, la pyramide, s'il vous plaît, la pyramide est totalement renversée. Oui. L'expression du dirigeant est la résultante de l'effet de la base. Ce que la base décide, effectivement, c'est ce que vous faites. À l'UDPS, même vous, je le dis, droit dans le genre, vous regardons, oui. Si vous êtes appelé à des responsabilités, je ne suis pas surpris que vous serez toujours porté. Ce n'est pas les hommes forts, les hommes qui se font forts à l'UDPS, mais c'est la base et le bon sens qui vous rendent fort. Et tout dirigeant UDPSien qui a bien appris au sein du parti n'est pas surpris. Donc l'UDPS n'a pas d'hommes forts, nous avons une base forte accompagnée par ces structures qui marchent avec ordre. Donc ne nous emmenez pas dans des distractions où tel est fort, tel n'est pas fort. Non, nous avons des institutions fortes, nous sommes très organisés. À l'UDPS, tout a été fait dans la transparence. Et non déplaise aux uns aux autres, je m'assume. Si certains estiment que les choix des candidats présentés ne répondent pas à l'assentiment des uns et des autres, c'est à eux de prendre des postures. Mais je pense que la liste des candidats a été présentée. Vous ne parlez pas de ce qui s'est passé à l'opposition. C'est vrai que vous me posez des questions, mais je pense que je ne vous pose pas des questions. Vous avez vu qu'à l'opposition, ils ont désigné une candidate d'ensemble, Mme Mounongo. Et j'ai vu aussi la candidature de M. Moutamba. Là, ça ne dérange pas. Moutamba, lui, il est de l'opposition aussi. Ils sont de l'opposition. Vous savez qu'il est de l'opposition. Quel type d'opposition? De l'opposition républicaine. Vous êtes de l'opposition de l'AFC. Moi, je pose tout simplement des questions. Non, mais vous voulez quel genre d'opposition? C'est qu'ils font là-bas à l'Est. Dites-moi, c'est de la rébellion. Quelle est aujourd'hui la perception des Congolais sur le secrétaire général Augustin Kabouya? Merci pour cette question. La perception d'un homme efficace, un peu taiseux sur le plan stratégique. Il est taiseux. Je vous explique. Je vous parle de l'homme. Oui. Du dirigeant. Je reprends encore. Un monsieur efficace, taiseux sur le plan stratégique. Il ne met pas à la portée de tout le monde sa stratégie. Aujourd'hui, la stratégie Kabouya, l'administration Kabouya nous a démontré leur semblant qu'elle pouvait aussi réussir. Nous sommes passés parce qu'en termes d'action politique, il y a l'esprit d'évaluation.
on doit être régi par cet esprit qui nous pousse à avancer. Augustin Kabouya, avec son organisation, ou encore sa stratégie, a, contrairement à ses prédécesseurs, ramené un grand nombre de députés nationaux. Nous avions hier près d'un seul sénateur. Nous en avons aujourd'hui près de 16, sans compter les alliés et autres. Avec nous les avons élections aujourd'hui les plus contestées. Ça, c'est faux. C'est vous qui le dites et votre clan. Je pense que ce sont des élections gens... organisées dans la transparence. Nous avions vu l'État congolais y mettre des sommes et des fonds alloués sans demander des fonds extérieurs. Oui. Et Kabila aussi l'avait fait. Je vous le dis, nous avions comme ça des fonds et des réserves dans ce pays. Et ces élections ont été organisées en respectant tous les cycles électoraux. Nous avons des élections municipales que Kabila n'a jamais organisées, que vous prenez comme référence. Nous avons des élections, nous, UDPS, en tant que parti politique. Nous avions eu aujourd'hui le courage de pouvoir faire une répartition très égalitaire, contrairement à celui que vous citez, lorsqu'on parle d'une certaine majorité politique. Mais je vais revenir sur la personne pour ne pas m'évader un petit peu. On évalue un dirigeant quant à ses résultats. On n'évalue pas la figure, les allures, la démarche ou le parfum de la personne. Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général, a, comme ça, fait la promotion de la jeunesse du parti. A aujourd'hui, ça c'est sous le leadership du président de la République, a aujourd'hui avec notre structure d'égalité hommes-femmes, cette structure qui aujourd'hui nous permet aujourd'hui de parler de cette égalité en effectivité. Vous avez vu comme ça aujourd'hui, à l'UDPS, nous avons une première ministre issue de ce parti. Ça reste marqué dans le panthéon de l'histoire de ce pays. On va en parler. Et pour le cas du secrétaire général actuel de l'UDPS, son bilan est largement positif dans le contexte où nous avons comme ça une majorité exprimée des députés au niveau de la famille politique du chef de l'État, mais aussi nous avons comme ça une montée en puissance de la jeunesse et un leadership incontestable à l'interne dans le parti et une organisation qui certes devrait être encore perfectionnée, mais pour le cas présent, Augustin Kabouya, chapeau bas, parce que nous avons aujourd'hui des gouverneurs élus, près de 8 gouverneurs UDPS, sans compter ceux qui sont alliés. On évalue un dirigeant, pas parce qu'il va faire beaucoup de bruit. Voilà le bilan d'Augustin Kabouya, comparativement à ses prédécesseurs, mais aussi comparativement à tous ceux qui sont avec nous dans la grande famille politique et l'Union sacrée. Je crois qu'au-delà des polémiques, Augustin Kabouya, pour moi, reste ce dirigeant. Je parlais de TSE, qui ne mettent pas en place une stratégie de beaucoup de bruit, ne défendait pas à un dirigeant politique de pouvoir être en communion avec sa base. Cette réussite, cette victoire a été élaborée, préparée. Nous avons fait des tournées dans les provinces et pour avoir ces résultats, ce n'est pas un cadeau que nous avons obtenu et c'est le soutien de la base. Monsieur Trésor, aujourd'hui, certaines personnes estiment que l'UDPS n'était vraiment pas préparé à accéder au pouvoir. Au regard de la gestion du premier mandat, et on dit également, on vous accuse, que l'UDPS n'est pas le berceau des compétences. Qu'est-ce que vous en dites? Je concède la bêtise sortie de... C'est avec beaucoup de respect que je dis. Je concède cette bêtise à ceux qui sont auteurs de la chose. Moi, je vais répondre par contre au peuple qui me suit. Ils peuvent garder leur posture. Mais le peuple congolais en majorité est conscient et conséquente que l'UDPS a fait montre d'un parti réellement social-démocrate. Ça, c'est vrai. L'UDPS, contrairement aux autres qui sont arrivés, vous vouliez quoi? Dès lors que Félix Tshisekedi... Nous voulions des résultats. Nous avions... Je suis en train de vous répondre. Oui. Nous avons des résultats. Aujourd'hui, le budget de la République est passé des millions à des milliards. Pratiquement doublé, triplé. Nous avons des résultats. L'assainissement du fichier de la fonction publique. La couverture santé universelle. La gratuité de l'enseignement. Le vaste programme très osé du chef de l'État, contrairement à des supputations d'hier, programme de réajustement, 5 chantiers, nous avons le PLS en grand secteur constaté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après 60, il n'y a jamais eu un programme exécuté comme celui-là. Là, je jette un chapeau. Je félicite l'actuelle première ministre qui, en une année, est passée, ministre du plan, a pu faire avancer ses travaux. Nous allons à la deuxième phase qui a été réajustée encore pour avancer. Et sous Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui que
le Congo revient dans une consternation, je l'avais sorti, mais sous Félix Tshisekedi-Tshilombo, que l'Union européenne aujourd'hui reconnaît que le Rwanda est un pays agresseur de la RDC. C'est sous Félix Tshisekedi-Tshilombo que les États-Unis d'Amérique est en train de se poser encore la question si réellement le Rwanda est un pays totalement démocratique. C'est sous Fachi Tshilombo aujourd'hui que les Congolais ont retrouvé leur dignité. C'est sous Félix Tshisekedi-Tshilombo que la justice est aujourd'hui libre d'exercer, de condamner ceux qui sont les détourneurs, les voleurs et autres. Il y en a tas de choses. On est en plein processus de réforme continuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, dire que l'UDPS a comme ça présenté une incapacité de gestion. Mais attendez, dites-moi, lorsque nous prenons le pouvoir, nous gagnons les élections. Nos prédécesseurs sont arrivés ici dans ce pays. Ils ont désarticulé la nation. Ils ont tué les militaires congolais. Ils ont fait traverser. Vous avez oublié la scène de nos ex-phases, des phases traversées à Brazzaville. Lorsqu'ils arrivent, ils détruisent l'administration. Ils tribalisent l'armée. Ils tribalisent les automobiles publics. C'est ce que vous voulez que l'on fasse? Vous voulez que Tshisekedi Tshilombo prenne le pouvoir et gagne ces élections. Aussitôt arrivé, désarticule l'armée, infiltre l'armée rwandaise dans notre armée. Et c'est sous Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui qu'il y a un budget de près d'1 milliard de dollars, monsieur. Ça, vous ne le dites pas, pour allouer pour l'armée. C'est sous Fachi qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les secrets d'État, je suis appelé à des réserves pour certaines informations que nous avons, que l'armée est aujourd'hui réarticulée et organisée. Dites-le. Mais qu'il n'arrive pas à dégoûter dehors un groupe armé. La RDC ne se bat pas avec un groupe armé. Je veux vous informer, vous êtes journaliste d'investigation, vous le savez comme moi, que la RDC se bat contre plusieurs armées de la sous-région. Entre autres, l'armée rwandaise, en primeur, et un peu l'Ouganda. Et des mercenaires extérieurs et cette communauté internationale qui ne joue pas franc jeu. Vous savez comment qu'aujourd'hui, ces multinationales sont derrière cette armée qu'on appelle en aventurisme AFC avec le rebelle Nanga qui fut président de la CENI. Ça, c'est grave encore. Où vous avez vu aujourd'hui des jeunes, prétendument être jeunes, qui sont issus du parti PPRD, aujourd'hui membres d'une rébellion dans leur pays. Je crois que... Ce n'est pas seulement le PPRD, il y a aussi... je vous explique... Un ancien de votre parti qui s'est réclamé d'ailleurs... Je vous informe que ce monsieur n'était plus de l'UDPS. Il n'était plus. Je vous informe que ce monsieur n'était plus de l'UDPS. Mais il a été de l'UDPS. Non, je n'en disconviens pas. Vous savez, aujourd'hui dans ce pays, il y a aussi les MLC. Plus personne ne prendra le pouvoir avec des armes. Les Congolais en ont marre. C'est pourquoi le chef d'État s'est décidé d'abord d'assainir notre armée, d'assainir les services de sécurité, de pouvoir assainir le pouvoir public, les services publics. Et je crois que ceux qui étaient habitués hier à des malversations, à des mauvaises conduites, sont dérangés quant à cette question. On n'accepte pas un pouvoir en touchant les armes. Nous avons donné l'exemple. Nous sommes venus au pouvoir sans couler le sang des Congolais. Si on peut perpétrer ces mêmes actes et que cette démocratie grandisse, je pense que ça serait très bien. Vous voulez perpétrer ces actions démocratiques dès lors que l'on sent déjà que le président souhaite encore avoir un troisième mandat en changeant la Constitution? Le président de la République n'a aucunement l'intention d'avoir un troisième mandat. Il n'en aura pas. Je suis en train de vous répondre. Vous avez posé une question. Oui. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi-Tshilombo, ne vous a jamais communiqué cela, monsieur Floride Santoto. N'affirmez pas de choses comme ça. Ceux qui disent ça se trompent. Mais attendez, vous le tirez d'où? Puisqu'il est respectueux de la Constitution. Les questions que je vous pose, je les tire de la Ne confondez pas Tshisekedi Félix à Joseph Kabila. Ah, donc il n'aura pas un troisième mandat. Il vous a dit qu'il aura un troisième mandat. Moi, je pose une question. Il aura un troisième mandat. Le président de la République est respectueux de la Constitution, oui. Mais n'empêchez pas aux Congolais, à l'unanimité, si référendum il y a, de pouvoir choisir leur camp. C'est-à-dire ce que je vous ai dit. C'est pas clair. Mais c'est clair. Vous avez les intentions d'un troisième Le chef de l'État ne vous a jamais dit cela. D'accord. Vous êtes journaliste et ne m'a jamais dit cela. Oui. Je vous redis encore une chose, que nous avons eu des référendums dans ce pays pour ajuster ou réajuster cette constitution, mais n'empêchez pas au peuple congolais de dire ce qu'ils veulent et de choisir leur camp. Le camp de la vérité, le camp des patriotes congolais, le camp des vrais Congolais. On a besoin d'un président de la République qui a un temps de gestion de main libre.
Nous avons un président de la République aujourd'hui qui, lui, s'assume dans ses actes. Et en quoi serait mal de voir les Congolais s'exprimer s'ils veulent voir leur président de la République continuer à diriger? Je n'ai pas dit cela. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser est comment vous avez... Mais il est respecté la Constitution. Oui. Soyez-en sûrs. Comment vous avez... Quel a été votre sentiment en voyant ces personnes qui sont tombées sous les coups des bombes qui ont tué les gens à Goma? Ces images que nous avons vues, leur enterrement, leur cérémonie. Quelle a été votre attitude? Je pense que M. Nanga et M. Kagame devraient festoyer. D'abord pour eux, je leur félicite. Avec des dents serrées de l'acte qu'ils ont posé. Et je prends à témoin la communauté internationale qui est restée silencieuse, sans condamner l'acte posé par M. Kagame et M. Nanga en tuant des paisibles Congolais. De mon point de vue, je suis très choqué de voir nos pères africains. Je l'ai dit tout haut dans plusieurs médias que l'Union africaine n'a jamais joué franc jeu avec le Congo. L'Union africaine, aujourd'hui, est contre la démocratie dans ce pays. Et je plains cela. Ce que je ressens, c'est de la peine de voir mes frères et sœurs. Mais je reste convaincu, avec la volonté de notre président de la République, avec la volonté de tout ce peuple congolais, que pareil acte ne se fera plus et que les FARDC, avec les amis du Congo, les vrais amis du Congo, vont bouter dehors cet ennemi qui est le Rwanda et certains traîtres de la République. D'accord. Mais au même moment, il y a eu un regret de la part des Congolais de voir que c'est cette cérémonie qui a vu des Congolais tomber alors qu'ils étaient dans un camp. Le président de la République n'était pas là. Pourquoi, à votre avis, le chef de l'État n'a pas participé à cette cérémonie d'invitation des Congolais? Non, je pense que nous devons faire des parts de choses. Oui. Le président de la République est le premier des Congolais, certes. Oui. Ne me dites pas que le président de la République n'a pas compati avec ces Congolais. Moi, je dis prendre part. Vous voudriez bien qu'il le fasse, je voudrais aussi bien qu'il le fasse, mais le président de la République, il est aussi appelé à certaines responsabilités. La République ne fonctionne pas qu'avec le président de la République. Il est représenté par des gouverneurs, il est représenté par ceux qui gèrent l'administration publique, il est représenté par tous ces Congolais qui sont liés à l'exercice d'un mandat leur établi par la Constitution de la République. Il n'est pas omniscient, omnipotent partout. C'est comme ça que nous avons des gouverneurs de province, nous avons des ministres, nous avons des bourgmestres de province, nous avons des communes, nous avons des chefs de quartier. Et lorsque l'État a été représenté, cela peut aussi faire très bien la chose. Il est souhaitable que tout le monde voudrait voir le président de la République au même moment partout. Je pense que nous avons un chef du gouvernement, sortant certes, mais nous avons des représentations étatiques qui ont joué leur rôle. Voilà. Donc l'État a été présent, l'État a agi avec beaucoup de responsabilités. C'est une fausse polémique que vous voulez mettre en place. Madame Judith, est-ce que c'est le choix au regard du contexte politique, sécuritaire encore très délicat? Est-ce que c'est le bon choix, à votre avis? Judith Toulouka. Judith Soumina Toulouka. Soumina Toulouka, voilà. Je commencerai encore par la féliciter. On va toujours féliciter parce que l'exercice n'a pas encore été en action. Pour l'UDPS, c'est d'abord une grande joie de constater que le président de la République a répondu favorablement aux vœux émis par l'UDPS via le secrétaire général, qui est le porteur de pensées, des idées et des postures des combattants qui nous avions, la majorité au sein de l'Assemblée, avions émis ce vœu d'avoir le poste de Premier ministre. Le choix de Judith Souminois, qui du reste venait d'être ministre du Plan, était un choix discrétionnaire du chef de l'État. Et le président de la République sait pourquoi il a choisi, madame, et c'est fort de ses compétences. Et c'est un bon choix. C'est le profil qu'il faut. J'estime pour le contexte actuel, c'est le profil qu'il faut, parce que seul un chef connaît ces éléments, seul un chef connaît la qualité et les compétences et les particularités des hommes avec lesquels il travaille. Il est lui seul, dans son subconscient, responsable et assez convaincu de porter le choix sur madame. Et c'est très difficile pour moi de rentrer dans la personne du président de la République, Félix Tshilombo, et de même de rentrer dans votre pensée. Ce que vous pensez maintenant, je ne peux pas le voir, mais l'impression visuelle peut permettre que je me dise il est heureux alors qu'il est malheureux. Mais je suis convaincu qu'en ces genres de responsabilités, le président de la République a eu à mûrir sa pensée et de porter le choix de madame Soumina. Le choix de madame Soumina, pour moi, c'est un grand couronnement
pour la femme congolaise et la femme élitiste congolaise. Et hier, nous avons plein. Le président de la République est le tout premier président de la République dans ce pays qui n'a pas été celui qui parlait de cette égalité, cette masculinité positive en slogan, l'a appliqué en acte. Vous avez vu la montée en puissance des dames dans le gouvernement de la République, dans les institutions. Pour moi, c'est le couronnement d'une dame, pas parce qu'elle est dame, mais parce qu'elle a des qualités en elle. Madame Soumina, pour moi, c'est un petit peu ce retour, cette réincarnation de toutes ces grandes dames africaines qui, elle, a une très grande mission particulière pour le Congo. Et dans le contexte actuel, le président de la République a fait ce choix très respectable. Et puisque Madame Soumina, du reste, venait d'être ministre du Plan, on a vu son action dans ce ministère, c'était ce ministère régalien. Je pense qu'en tant qu'UDPS, nous saluons cela et elle va faire bien son travail. Attendons-la dans l'action et c'est là qu'on va la juger. Il est prématuré de juger Mme Judith Soumina, première ministre de la RDC. Alors, pour une équipe efficace aux côtés d'une dame qui a travaillé pour un système des Nations Unies, quel type d'homme, quel type de ministre peut rendre l'action gouvernementale très efficace au niveau de la nomination? Des vrais patriotes, hommes comme femmes, ou femmes plutôt, des technocrates, mais qui sont aussi rodés à l'action de terrain politique. Pas des essayistes. Qui dit essayiste, c'est monsieur qui vient s'aventurer, veut... Est-ce que vous avez été particulièrement satisfait de l'action menée à la tête du gouvernement par le Premier ministre sortant, avec son équipe? Je salue M. Samalou Kondé. Il a fait ce qu'il a pu faire. Oui, mais quel a été mon point de vue? Oui, ouais, mais au niveau de l'action. Au niveau de l'action du gouvernement, parce que l'action du gouvernement est menée par le Premier ministre. Dès lors qu'un secteur est en train de bien marcher, tous ces fleurs reviennent à son équipe de gestion. Sous Samalou Kondé, nous avons vu tout ce que je venais de vous citer avant. C'est sous Samalou Kondé que nous avons vu la fonction publique redorer son blason, reprendre sa bonne allure, où il y a une transparence. Nous avons vu les rapports de l'IGF et autres. Et sous Samalou Kondé que nous connaissons, ce gouvernement, nous avons un ministre des Finances qui a comme ça pu bien gérer les finances publiques, où nous avions triplé le budget de l'État. Nous avons des réserves ça et là dans notre public. La justice va répondre à cette question. Je crois que, attention, ne tombons pas dans cette séduction statiste parce que nous avons une justice qui s'en est déjà saisie et n'accusons pas à tort et à défaut. Attention, ne crions pas à sacrifions Jésus, laissons Barabbas. Mais qui est Barabbas? Bobo Mayezu. Ba pharisien topé ba na Israël ba gangaki. Bobo Mayezu. Tika Barabbas. Attention. Mais puisque la justice s'en est saisie, j'ose croire que le droit sera dit et que nous arrêtons de supputer. L'aventurisme que nous sommes habitués à avoir dans ce pays doit quitter un petit peu. Donc je pense que, bref, pour le profit des membres du gouvernement, nous ne voudrons pas voir forcément cette dynastie des chefs des partis politiques qui, certes, veulent toujours être là. Nous ne voudrons pas voir... Non, je ne suis pas dans les hommes des gens. Mais oui, dans les noms des gens. Mais oui, c'est ça la dynastie. Oui, non, la dynastie. Ils ont toujours été présents dans les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est ça, c'est aussi de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Alors, dans ce cas, pourquoi vous demandez autre chose? Non, nous demandons une chose, que l'on puisse placer les gens selon leur profil, selon leurs compétences, selon leur actif, selon leur probité morale. Et c'est important que tout le monde a appelé Congolais à Sika. Dès que maman, Premier ministre, ça allait Congolais, il y a Sika. Mokonzambok a topé Premier ministre, à côté de la Béango, tout le monde a battu, comme la Katia, gouvernement de la République. Babandi bongo komeka koyekola na kati wana wande biso bayiba na balamboka tokotelemela yango me nayebi ke premier ministre mokonzi ya gouvernement na biso azali mama to na bwanya pe na boyebi azokosamusa pe malamu na sika wana akopesa biso gouvernement ya kitoko. Je suis convaincu que nous aurons des bons profils au sein du gouvernement. Cette émission est terminée. Je vous donne quelques secondes. Si vous étiez demandé à passer un message au président de la République par rapport à ce flou qui persiste encore au niveau de l'Assemblée nationale, que diriez-vous? Je dis au président de la République de rester en dehors de ce qui se passe d'abord au niveau d'une organisation, d'une institution qui a des mains liées
je saluerai d'abord son acte de ne pas s'immiscer dans la gestion de l'Assemblée nationale. Et je lui demanderai juste en tant que garant de la nation d'intervenir dès lors qu'il n'y a pas de clarté. Mais je suis convaincu, puisque le calendrier a été fixé, avançons. Je demanderai d'être toujours vif comme il est et de toujours continuer à se battre pour l'amélioration des vies des Congolais et à se battre pour que ce Congo revienne à sa place et que cet éléphant qui dormait hier se relève et comme il est en train de le faire déjà. Et je le félicite pour cette victoire magistrale et écrasante. Cette émission est terminée. C'était notre invité du jour, Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir, analyste politique et deux fois au milieu de nos amis de l'UDPS. Il est nommé ou qualifié océan de la société. Non, non, pourquoi vous appelez comme ça? Non, je crois qu'il faudrait poser la question à ceux qui peuvent m'appeler comme ça. Humblement, je crois que nous faisons ce que nous pouvons. Pourquoi ils vous ont qualifié comme ça? Oui, il faut leur poser la question. Je suis mal passé pour répondre à ces questions. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Je remercie. Merci également à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.